Oui, alors je souhaite à chacun et à chacune la bienvenue pour cette émission, cette prédication sur la radio Trois Anges. Bienvenue à chacun et à chacune. Alors, ce matin, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui m'est cher, comme tous les sujets prophétiques. Je veux parler donc des dernières étapes avant la délivrance finale, ou encore les dernières étapes vers la délivrance finale, c'est-à-dire vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais, bien que la prière a été déjà faite, prier à nouveau pour demander au Saint-Esprit de me conduire, de m'éclairer dans l'exposé de ce message ce matin. Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, c'est en toi que nous avons placé notre confiance. Et dans les bons jours comme dans les mauvais jours, comme nous les vivons aujourd'hui. Nous avons besoin, Seigneur, d'être conduits par ton esprit, par ta lumière, pour comprendre les événements dans lesquels nous vivons, de manière à pouvoir nous préparer, de manière à être de ceux qui seront debout, fidèles, lors de ton avènement. Nous te demandons donc de nous éclairer, d'être avec moi en particulier dans l'exposé de cette prédication, que je sois entièrement sous sa conduite, de même que tous les auditeurs. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je te prie pour ta gloire. Amen. J'aimerais donc vous inviter à lire un texte que nous trouvons dans le livre de Romains. Romains au chapitre 8, versets 18 à 25. Romains 8, versets 18 à 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons
avec persévérance. Ce texte donc nous parle de deux espérances. L'espérance de la création et l'espérance de l'homme. Les deux sont liés. En effet, lorsque nous considérons l'origine du monde, l'œuvre créatrice de Dieu peut se diviser en trois phases. La première phase, c'est la création de la nature. Le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, la végétation, les animaux marins, les animaux qui marchent sur terre, les animaux ailés, les oiseaux, et bien d'autres. La deuxième phase, donc, de l'œuvre créatrice de Dieu, c'est la création de la famille humaine, qui intervient le sixième jour de l'œuvre créatrice de Dieu. Dieu créa l'homme, la femme, Adam et Ève. Et la troisième et dernière phase de l'œuvre créatrice de Dieu, c'est que Dieu va créer un jour supplémentaire, un jour qu'il va bénir, qu'il va sanctifier, qu'il va mettre à part. C'est le septième jour, c'est le sabbat, le Shabbat, le jour où Dieu lui-même va se reposer. Et vous remarquez que la première des choses que Adam et Ève vont faire avant de travailler, c'est de se reposer. Trois phases: création de la nature, création de la famille humaine et la création du sabbat, du Shabbat. Concernant donc les étapes vers la délivrance finale, vers le retour du Seigneur, eh bien, ce même schéma va se reproduire. Parce que je ne vous apprends rien, l'histoire se répète. Ce Dieu créateur, tout-puissant, a un ennemi, un adversaire. La plus merveilleuse de ces créatures s'est révoltée contre lui et est en guerre contre lui. Il a entraîné l'humanité dans la révolte contre Dieu. Et c'est donc toute la création, toute l'œuvre créatrice de Dieu qui est aujourd'hui sous le contrôle de celui que Jésus appelle le prince de ce monde. Certes, un contrôle limité, et cela nous allons le considérer. Mais cette
création, cette gloire, ce règne que Dieu aurait donné donc à l'homme, passé dans la main du grand adversaire. Son action donc dès l'origine consiste donc à contrefaire l'œuvre de Dieu, à détruire, à anéantir, à imiter, à songer, à tromper, à falsifier. Et cela, comprenez-le bien, sur les trois axes, les trois dimensions de l'œuvre créatrice de Dieu. C'est-à-dire la nature, la famille humaine et la question du sabbat ou du Shabbat. Dénaturer, contrefaire, s'opposer à chaque dimension de l'œuvre créatrice de Dieu. Voilà donc ces trois phases qui vont constituer les événements de la fin et nous conduire à la délivrance finale. Faut-il donc déjà souligner, au point où nous en sommes, que la question donc du sabbat, du Shabbat, et donc le 7e jour, le jour donc d'adoration, ce jour que Dieu donc a mis à part, lui aussi sera contrefait, sera aussi l'objet de tromperies, de falsifications mises en place par l'ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes. Et donc, de ce fait, l'enjeu du conflit à venir portera sur la question du repos sabbatique, du jour donc du repos. Pour moi, il n'y a aucun doute à ce sujet. Et c'est aussi le message, l'enseignement de l'Église adventiste du 7e jour. Elle est, à ce que je sache, la seule Église chrétienne qui aborde la question de la délivrance finale sur le thème du repos sabbatique, du repos du 7e jour. Il est certain que ce problème prendra, le moment où son avènement prendra des formes que nous ne pouvons pas mesurer aujourd'hui. Mais j'aurai l'occasion donc d'y revenir. Considérons donc les deux premiers aspects, c'est-à-dire la nature et ensuite la famille humaine. Il sera donc long de parler de la problématique de la nature. Je ne suis pas un spécialiste en matière d'écologie. Je voudrais peut-être laisser cela à ceux qui sont vraiment versés dans ce domaine.
Et j'aimerais donc prendre un texte que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, où Dieu dit qu'il va détruire ceux qui détruisent la terre. La terre, donc, symbolise dans sa globalité l'œuvre créatrice de Dieu, la création de Dieu, qui est donc en danger. Et cela depuis l'origine des temps. Le péché a introduit des temps, des possibilités de dégradation de l'œuvre créatrice de Dieu par des catastrophes. Et la première des catastrophes a été le déluge. Et bien d'autres catastrophes ont suivi, des inondations, des tremblements de terre. La nature est secourue par des cyclones, des incendies, au point que notre président Jacques Chirac, en 2002, a tenu un discours célèbre sur ces problématiques, notamment du dérèglement climatique, sur le climat. Et il a tenu donc le 3 septembre 2002 un discours qui est devenu célèbre, qui a pour titre « Notre maison brûle ». Et ce discours est encore brûlant d'actualité. Il a tenu ce discours au sommet mondial pour le développement durable. L'humanité donc est devenue sensible au fait que cette dégradation de la nature menace sa propre existence et que si rien n'est fait, si aucun changement n'est porté, eh bien c'est la vie de la planète, la vie de l'homme, c'est l'existence même de l'homme sur cette planète qui est menacée. Il est donc urgent de faire quelque chose, d'agir, d'où ces différentes manifestations sur le climat qui a eu lieu ces dernières années, notamment à l'initiative de cette Suédoise Greta Thunberg dans différents pays. C'est vrai avec la question du coronavirus. Ces manifestations ont été interrompues. N'oublions pas aussi que la France a joué aussi un rôle dans cette prise de conscience mondiale sur le problème climatique, avec l'ouverture au 30 novembre 2015 de la COP21. Mais bien avant cette COP 21, où, disons, avant que cette COP 21
2021 a eu lieu, le pape François a écrit un encyclique sur la question du climat. Et cet encyclique a pour titre Laudato Si, loué sois-tu, sur la sauvegarde de la maison commune, c'est-à-dire de notre planète, de la nature. C'est donc un message donc qu'il adresse. C'est donc en 2015, au mois de septembre, donc 2015, qu'il a écrit cette encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. C'est une encyclique qui invite les hommes donc à prendre conscience que si rien n'est fait, l'humanité va à la catastrophe. Et lors de cette COP 21, très précisément le samedi 12 décembre 2015, donc à la conclusion de cette rencontre, à l'unité, en totalité, donc en globalité, toutes les personnes présentes, tous les participants, eh bien, ont adhéré à agir, à soutenir, à acter en faveur donc de la planète. Les années passent et nous sommes donc en 2021 et au mois d'octobre, plutôt au mois de novembre donc, de cette année, il y aura encore la COP26 et nous attendons les prises de position et les décisions qui sont prises à cette occasion en faveur du climat. La deuxième phase donc de la création, j'ai dit, concernait la création de la famille, de l'homme, de la femme, la famille humaine. Quelles sont les contrefaçons, les imitations, les falsifications opérées par l'adversaire contre la famille humaine? Nous allons parler évidemment des actions récentes. J'aimerais par exemple parler de la loi sur le mariage pour tous, qui a été mise en place notamment en France le 11 février 2013. Nous assistons aussi de nos jours à une augmentation des crimes, des infanticides, des féminicides. On parle aussi de la PMA, c'est-à-dire la possibilité pour des personnes non seulement hétérosexuelles, mais homosexuelles, de pouvoir avoir donc des enfants. En pleine actualité aujourd'hui. Très simplement, on peut dire que la famille
originelle telle que Dieu donc l'a créée est défigurée. Elle n'est plus reconnue. Elle est contrefaite par l'apparition de familles, d'institutions dont la parole de Dieu ne reconnaît pas en tant que telle. Et puis, la femme humaine est aussi attaquée par ces différentes pandémies, les pestes. La vie humaine sur cette planète est menacée directement par les conséquences de sa désobéissance des lois de la nature. Puis ensuite, et ça c'est dans un proche avenir, je crois, viendra la question au niveau du Shabbat. Mais quel lien y a-t-il entre la création de la nature et la création de la famille humaine? Il y a donc un lien très étroit. La nature, c'est la demeure de l'homme. C'est son cadre de vie, c'est son environnement immédiat. Et il dépend justement de cette nature pour vivre. Le lien entre l'homme et la nature est indéniable, est vital. Si la nature va bien, l'homme va bien. Et si la nature va mal, l'homme va mal. Donc tout doit être fait pour que la sauvegarde de la nature devienne une priorité. Et alors, j'aimerais aborder la question du sabbat, la troisième phase donc de cette œuvre créatrice de Dieu. Pourquoi va-t-il constituer un conflit, un problème dans l'avenir? Et comment cela va-t-il être amené? Parce que vous avez remarqué, et je ne vous apprends rien, la question de la nature, donc de l'écologie, a une dimension mondiale, universelle. Elle ne concerne pas qu'un pays, une partie du monde. Elle concerne donc tous les peuples, toutes les nations, quelle que soit leur confession religieuse. C'est un problème général, d'intérêt commun. La question aussi de la santé de l'homme, de son vécu, de ses conditions de vie, de sa sécurité, de son existence, prend un caractère mondial, universel. Et des solutions donc sont trouvées pour la santé et la sécurité de l'homme. Il suffit de considérer cette pandémie avec toutes ses conséquences planétaires.
des mesures sont mises en place pour la protection de cette humanité par une loi, par la question donc de la vaccination qui sera imposée ou pas imposée, mais nous savons que notre liberté est menacée. Nous sommes conditionnés. Nous sommes dans des conditions telles que nous n'avons plus ou ne pouvons plus exprimer notre propre vouloir, notre propre intention, parce que tout nous est imposé. Il y a donc une préparation, pour moi il y a peut-être à ce sujet, de notre monde, de l'homme, de l'humanité tout entière, vers un futur où sera mis en question le problème de l'adoration, donc problème en rapport donc avec le sabbat. L'humanité, l'homme donc a quatre pouvoirs: le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir scientifique et le pouvoir religieux. Nous allons manifestement, et ça je le crois, vers le positionnement, la mise en place d'un pouvoir religieux, d'un pouvoir spirituel. Parce que la question du sabbat ou du Shabbat ne relève pas du politique ou du scientifique ou de l'économique. Il relève donc du religieux. Et l'apôtre Paul, donc, dans 2 Thessaloniciens, nous a avertis depuis 2000 ans sur la venue de ce pouvoir religieux qui aura donc un caractère universel, mondial. Alors, je vous invite donc à prendre donc dans le 2e épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
Donc, nous allons par étapes, lentement, mais sûrement, vers l'installation de ce qu'on appelle un gouvernement mondial ou de l'ordre mondial, mais plutôt vers l'installation d'une puissance, d'une autorité spirituelle et religieuse. Et c'est lorsque ce pouvoir spirituel ou religieux sera installé que la question donc du repos hebdomadaire se posera d'une manière universelle. Et c'est à partir de ce moment-là que se posera la question de la marque de la bête. On m'a souvent posé la question de savoir est-ce que le vaccin qui nous est proposé et qui n'est pas imposé encore, mais qui semblerait le devenir dans un futur, est-ce que ce vaccin constituait donc la marque de la bête? Et j'ai déjà répondu à cette question que ce n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête n'a pas un caractère médical. La marque de la bête a un caractère spirituel et sera en rapport avec la question de l'adoration. Nous sommes donc dans l'antichambre, dans une préfiguration, dans un conditionnement moral, psychologique et spirituel sur justement un futur que personnellement je crois proche, où cet antéchrist dont par l'apôtre Paul, c'est-à-dire une autorité qui se met à la place de Christ, qui va prendre la place de Christ et qui va donc jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant Dieu lui-même. Cette puissance sera mise en place par par Satan lui-même. C'est Satan lui-même qui va installer cette puissance, cette autorité. J'en viens donc à considérer ce que Apocalypse nous dit au chapitre 16. Apocalypse au chapitre 16. Il nous dit ceci. Le sixième, Apocalypse 16, verset 12, le sixième versa sa coupe sous le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui vont faire des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On voit bien ici que ce sont les esprits de démons, donc Satan lui-même qui va rassembler les pouvoirs politiques, économiques de ce monde pour faire la guerre contre Dieu.
Et nous devons comprendre, frères et sœurs, et chers amis, que c'est l'adversaire, c'est Satan lui-même qui va se mettre en scène. Nous trouvons aussi une compréhension de cette manifestation des forces du mal dans Apocalypse chapitre 17 et le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royauté, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc le temps viendra où la question de l'écologie, la question de l'existence même de l'homme sur la planète pousseront le politique, l'économique et le scientifique à donner leur pouvoir aux religieux, aux spirituels, au nom du bien commun, au nom de la maison commune, au nom de la sécurité commune, au nom de la sécurité de l'homme sur la planète. Et c'est l'enjeu à venir. C'est l'enjeu à venir. C'est donc la 3e et dernière étape. Nous vivons donc aujourd'hui la 2e phase. Nous sommes dans la 2e phase. Et la 3e phase, la mise en place de ce pouvoir religieux spirituel va donc s'installer. J'aimerais, frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez, que vous puissiez comprendre ces 3 phases. Et puis il y a un élément que j'aimerais vous dire, qui fait l'objet d'une prédication tout entière que j'ai faite. C'est la question des 6000 ans. En 2027, le monde chrétien va fêter les 2000 ans du christianisme. 2000 ans du christianisme. Parce qu'en effet, Jésus a été baptisé en l'an 27 de notre ère. Et en 2027, nous toucherons donc les 2000 ans du christianisme. Et si nous ajoutons à cela les 4000 ans jusqu'à Jésus-Christ, c'est-à-dire de la création jusqu'à Jésus-Christ, bien, nous toucherons donc les 6000 ans. Nous ne sommes pas bien loin du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. D'après la pensée juive bien profonde, bien sérieuse, la création en 6 jours est un symbole de la durée du conflit entre le bien et le mal. C'est-à-dire que Dieu a créé en 6 jours et les 6000 ans, comme pour Dieu un jour, est égal à 1000 ans, donc 6000 ans est symboliquement considéré comme étant la durée du conflit entre le bien et le mal. J'aimerais terminer par raconter
une anecdote, quelque chose que j'ai vécu personnellement. J'ai eu l'occasion de le raconter. Certains l'ont déjà entendu, les auditeurs nombreux de Radio Soit Foisance ne l'ont pas, je crois, entendu. Je me rappelle que le 24 février 2019, je me trouvais, non, c'est pas 2019, je crois que c'est 2020, c'est ça. Je me trouvais dans ma femme et moi-même dans un magasin discount. Et là, je regardais évidemment les produits, et, comme tout acheteur. Et puis à un certain moment, je ne sais pas comment vous expliquer, mon esprit s'est élevé vers le ciel. Et j'étais comme dans le cockpit d'un avion. Mais je n'étais pas un avion, mais comme si j'avais eu accès à être au poste de commande, donc, de Dieu, du ciel, où je considérais comment Dieu conduisait les choses, conduisait les événements du monde. Et je voyais, je comprenais qu'il conduisait, dirigeait le monde par sa parole. Et sa parole était étendue devant lui comme un livre ouvert, comme une page, comme une seule page. Et c'est donc avec sa parole que Dieu conduisait le monde. Et alors, pendant que j'étais dans cette situation, je me réjouissais en moi-même et je disais, mais c'est extraordinaire, Seigneur, comment tu as créé l'homme et quel que soit là où il peut se trouver, il peut être en communion avec toi. Tu peux l'entendre, tu peux le voir. Je bénissais donc le Seigneur pour cela. Et c'est alors que j'ai entendu, et tout cela se passe dans mon esprit, alors que je regardais les objets qui étaient à vendre. J'ai entendu clairement, j'abrégerai le temps. J'abrégerai le temps. Et tout de suite après, cette même voix me dit, nous venons vous chercher. Nous venons vous chercher. Alors je peux vous dire, chers amis, auditeurs, que j'étais dans une joie que je ne peux pas qualifier. Et cette joie s'est amplifiée quand surtout j'ai entendu vos peines vont finir, vos souffrances vont cesser. Nous venons vous chercher. Oh, quelle joie! Et je me rappelle que je pleurais vraiment un chaud de larmes, mais en même temps j'étais heureux. Et je me suis mis à gesticuler dans le magasin, tellement vraiment j'étais dans une joie que je ne peux pas qualifier.
Et ma femme, donc, me voyant dans cet état, me dit, parce que j'étais un peu éloigné d'elle, me dit, Robert, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui ai répondu que Dieu m'avait parlé. Et puis je suis sorti du magasin et je suis allé dans la voiture. Et là aussi, j'ai continué à prier le Seigneur et à le louer. Et j'ai compris que le Seigneur m'a encouragé. Et je voudrais aussi vous encourager à travers cette expérience. Mais je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi la voix me dit, j'abrégerai le temps, et dans un deuxième temps, me dire au pluriel, nous venons vous chercher. Et c'est là que, dans la voiture, j'ai compris, en effet, que le retour du Seigneur concerne l'univers tout entier. C'est l'affaire de toute la création, donc des hommes, des femmes, certes, mais aussi des anges, de toutes les créatures qui n'ont pas péché. Ça me fait penser au silence dans le ciel. Et d'après ce que Hélène White dit, que lorsque le Seigneur reviendra, il y aura un silence dans le ciel, c'est-à-dire que tout le ciel qui va se vider. Pour venir à notre rencontre, tout l'univers est concerné par la délivrance finale. Oh oui, chers amis, frères et sœurs, auditeurs, auditrices de cette radio, Trois Anges. Oui, je crois que cette délivrance finale est proche. Et je crois que aussi le Seigneur s'est permis de me révéler ces choses. C'est qu'il espère bien, il croit bien que je serai un témoin vivant de cette délivrance finale. Voilà, chers amis, ce message que je voulais vous apporter ce matin de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Un message de patience, un message d'espérance, un message d'encouragement, un message de force, de puissance. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir à la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui, la création soupire. Nous aussi, nous soupirons.
Mais avant tout, ou du moins avant cela, il nous reste cette troisième phase, la question du Shabbat et du Shabbat. Que Dieu donc nous vienne en aide. Que tout ce que nous vivons aujourd'hui serve à une authentique préparation pour cette dernière épreuve, la grande tribulation que nous devons traverser. Que le Seigneur donc puisse nous aider, nous fortifier et nous bénir en attendant ce jour de la grande délivrance finale qui ne tardera pas. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, nous te remercions pour ta parole, pour la lumière que tu es. Nous te remercions, Seigneur, pour l'assurance, les certitudes que tu nous donnes qu'à travers ta parole. Ton retour est proche. Nous ne sommes plus au temps de l'apôtre Paul, où lui-même et ses contemporains attendaient le retour du Seigneur et croyaient que ce retour était déjà là. Ton Église, à travers les siècles, depuis l'Église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Philadelphie, de Sardes, de Pergame, toutes ces églises, Seigneur, de Laodicée, ont attendu à travers les siècles, ont espéré, Seigneur, à ta venue. Seigneur, les premiers adventistes aussi, William Miller, Bates, Uriah Smith, Ellen White ont attendu ton avènement, l'ont enseigné, l'ont prêché. Ils étaient même convaincus que tu venais dans leur temps, que ta venue était pour leur temps. Oui, Seigneur, cela fait plus de 175 ans que nous attendons ta venue, depuis l'événement de 1844. Seigneur, cette fois-ci, nous croyons que c'est bon. Nous croyons que c'est mûr. Nous croyons que l'heure de la délivrance finale est arrivée. Seigneur, mes parents aussi ont cru, ont espéré et sont morts dans l'espérance. Et aujourd'hui, Seigneur, beaucoup de tes enfants s'endorment dans l'espérance.
frappés ou non par cette pandémie, par d'autres pathologies. Mais nous croyons, Seigneur, que le temps est arrivé. Que l'heure est là où tu te manifesteras. Nous ne savons pas très précisément comment, quand, mais nous savons que tu n'es pas loin. Nous savons que tu n'es pas loin. Et que si tu nous conserves la vie, si tu nous protèges, nous serons les témoins oculaires de cet événement. Seigneur, donne-nous d'être prêts. Combien de fois, Seigneur, nous le disons. Nous parlons de préparation, nous parlons d'être prêts. Mais donne-nous, Seigneur, de l'être vraiment. Donne-nous de nous repentir vraiment. Seigneur notre Dieu, c'est cette prière que je fais pour moi-même, mais que je fais aussi pour chaque auditeur, soit chaque auditrice de cette radio Trois Anges, Seigneur. Veuille les sauver, veuille nous sauver. Veuille nous protéger, Seigneur, pour les événements à venir dont nous avons parlé ce matin. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ta puissance. Pour que nous puissions rester debout lorsque ce monde sera secouru. Nous t'adressons cette prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen.